Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La République démocratique du Congo et la monarchie du Qatar veulent renforcer davantage leur coopération, notamment sur les plans économiques, à travers entre autres les investissements. Le tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim bin Hamad a tourné autour de cet impératif. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis le contrat de concession de la route Kinshasa-Matadi est passé à l'évaluation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société de péage au Congo se sont mis d'accord notamment sur la construction des 10 km de voirie et l'automatisation du système de péage et de pesage. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. Le mardi, au palais Amiri Diwan de Doha, au Qatar, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les deux dirigeants ont ensuite élargi la séance de travail à leurs délégations respectives. Il était question de passer en revue les protocoles d'accord signés entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Il y a 2 ans justement, mais aussi d'autres sujets liés notamment aux investissements. Les deux personnalités ont émis le vœu d'approfondir les relations bilatérales entre les deux États. Face à la presse, le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a pris part à la séance de travail, a souligné le fait que la RDC est allée relancer la coopération avec le Qatar, du fait qu'il existe une série d'accords signés avec les gouvernements qataris. Il était temps de faire le point sur la concrétisation de ces accords et de relancer la coopération, surtout pour la mise en œuvre de l'ensemble de projets signés. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Avec le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, il a été convenu d'organiser une session spéciale de la commission mixte RDC-Qatar qui devra normalement se tenir à Kinshasa de manière à mettre tout sur la table pour évaluer et faire de nouvelles propositions au gouvernement de ces deux pays. La deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans l'eau aussi c'est clair, l'argent est là. Et puis il y a le problème de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Njili. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir par la suite, comment dirais-je, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Au sujet de l'aéroport de Njili, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a affirmé qu'il y a des signaux positifs.
Le Qatar, justement, qui est pressenti comme un futur partenaire stratégique et fiable de la RDC. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a décidé, il y a près d'un an maintenant, de l'installation d'une représentation diplomatique congolaise dans ce pays du Golfe. L'ambassadrice de la RDC au Qatar, Valérie Lusamba Kabea, a manifesté sa satisfaction pour la visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ses efforts à renforcer la coopération, l'axe Kinshasa-Doha, notamment sur le plan économique avec ce pays du Golfe. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal, clôture le mardi 5 mars 2024 après 2 jours d'intenses travaux de l'évaluation du contrat de la concession de la route Kinshasa-Matadi. Parmi les recommandations arrêtées par les participants, on enregistre entre autres la construction des 10 km de voiries dans les grandes villes du Congo central, la mise en œuvre de l'automatisation du système de péage et de pesage, la création prochaine des aires des stationnements sur la route Kinshasa, Matadi, Boma et Mwanda. Regardez. Démarrer les travaux pour le passage à 4 bandes sur l'ensemble de la route Kinshasa-Matadi pour plus de fluidité dans le trafic. Réaliser les travaux de construction des 10 km de voiries repartis entre Matadi, Kimpese, Mbanzangungu et Kisantu. Poursuivre l'aménagement des dodanes dans la traversée des villes et travailler dans la mise en œuvre de l'automatisation du système des péages. Ce sont là, entre autres, les réalisations prochaines à attendre de la concession Kinshasa-Matadi, issue des résolutions des 2 journées des travaux d'évaluation de son contrat de concession pour l'exercice 2023. Ouvert le lundi 4 mars 2024 au ministère des Infrastructures et Travaux Publics par Christophe Dilangongo, directeur des cabinets du ministre, ces travaux se sont poursuivis dans la salle de réunion de l'immeuble Likasi, siège de l'Agence congolaise des grands travaux, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP pour les routes concédées. Étaient présents pour cette suite les experts venus des différentes structures. Il s'agit notamment du secrétaire général des ITP, l'Office des routes, l'Agence congolaise des grands travaux, le ministère des ITP ainsi que les 2 provinces bénéficiaires de cette route, que sont Kinshasa et le Congo central. L'évaluation du contrat des concessions, c'est cet exercice qui consiste à évaluer les recettes engrangées par les péages de la route concédée par rapport aux travaux exécutés sur l'axe pour en déduire le reste de la dette due au concessionnaire. S'étant ainsi mis d'accord sur la totalité des aménagements à réaliser sur ce partenariat public-privé entre le gouvernement de la RDC et la Société des péages au Congo, un procès-verbal y afférent a été dressé et signé par les parties prenantes. Soyez tous fiers de ce travail que vous avez fait parce que vous avez rendu un grand travail à la République. Vous devez savoir que le rapport d'évaluation et ses conclusions font partie intégrante, n'est-ce pas, des documents officiels de la concession Kinshasa-Matadi. Pour rappel, la concession Kinshasa-Matadi est la première qui a vu le jour au pays. Son fonctionnement a été dupliqué ailleurs, notamment dans le Katanga. Et tout à fait autre chose dans ce journal, c'est une excellente nouvelle pour la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Au terme d'un audit de l'Agence française de normalisation, la CNSAP a maintenu la validité de son certificat ISO 9001, une première pour un établissement public en République démocratique du Congo. Osé Kabamba. Au terme de la mission diligentée début février, l'Agence française de normalisation, AFNOR,
a rendu son verdict en ces mois de mars via une correspondance adressée au numéro 1 de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Pour la CNSAP, cette certification se justifie du fait que l'établissement public répond aux normes édictées, notamment la conformité légale et réglementaire, la conformité par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 et la conformité aux procédures internes. Motif de satisfaction pour la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics qui enregistre aucune non-conformité relevée pour la toute première fois depuis son enrôlement au système de management de la qualité en 2019. Seul l'établissement public certifié ISO pour son système de management de qualité, la CNSAP, reconnaît par ailleurs qu'en dépit des points forts, des efforts et des progrès sont encore en vue. Pour rappel, la certification ISO 9001 prouve l'engagement d'une organisation à fournir un produit ou un service conforme aux exigences des clients et aux réglementations applicables. On change des chapitres. Plus de 6000 points de vente des médicaments à Kinshasa exercent actuellement dans l'informel, une situation que l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques, ACOREP en sigle, structure chargée à la surveillance de ces produits sur le marché, peine à remédier. Cette révélation émane d'un pharmacien congolais. En parallèle, le gouvernement de la RDC préconise l'effectivité de la couverture santé universelle pour répondre efficacement à cet épineux problème. Igor Biwaka. Les constats est amer, disons affligeants. Le secteur de la pharmacie, du moins à Kinshasa, se voit souvent infiltré par de personnes qui n'en ont nullement la qualité et surtout l'autorisation. S'en tenant aux propos de Benjamin Malois, pharmacien inscrit à l'Ordre national de pharmaciens, plus de 6000 points de vente de médicaments exercent dans l'informel. C'est là, au regard de l'inattention observée dans le chef de certains services et institutions chargées à réguler le secteur. Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, il y a plein de monde. Le bourgmestre, dans les cas d'espèce, vous êtes dans une commune. Lui aussi, il est responsable, puisque lui sait quel est l'établissement qui doit fonctionner dans le secteur médical, particulièrement pharmaceutique. Tout ce monde-là ferme les yeux. L'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, la structure dont incombe premièrement cette responsabilité est quasiment débordée. Nous sommes, à Corrèbe, je vais dire, c'est un établissement public, mais par moment, il est dépassé par rapport aux ressources humaines, la ressource de personnes qu'il doit utiliser. Nous pouvons le faire. Je vous dis, par exemple, pour la ville de Kinshasa, nous avons plus de 6000, nous on appelons ça, les points de vente de médicaments. Mais la Corrèbe n'a même pas 300 personnes dans son équipe. Néanmoins, l'effectivité de la couverture santé universelle permettra de résoudre cet épineux problème, souligne-t-il. C'est la couverture santé universelle. Puisque la couverture santé universelle, nous aurions des établissements côté soins de santé, n'est-ce pas, des établissements hospitaliers accrédités. Nous aurons des établissements de fabrication accrédités. Nous aurons des établissements de distribution accrédités. L'identification par le ministre de la Santé de services entrant dans la chaîne d'approvisionnement de médicaments est indispensable et permet, entre autres, de tracer efficacement ces produits. Résolution de la crise des gouvernances et la mise en place du nouveau règlement intérieur de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Cela fait partie des réformes portées par la République démocratique du Congo durant son mandat d'1 an à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA en sigle. Après avoir cédé le bâton de commandement au Sénégal en début de l'année 2024, qu'en est-il de l'ensemble des réformes menées par la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation? Réponse avec Betty Tamfumu. Au terme de son exercice, la République démocratique du Congo a fait face aux différents défis durant une année de gouvernance à la tête de l'OHADA. On peut souligner la gestion controversée de ressources humaines et financières et la méfiance de bailleurs de fonds qui a compromis gravement le fonctionnement normal de l'organisation.
Pour y faire face, la République démocratique du Congo a pris quelques mesures, notamment l'organisation à Kinshasa d'une série de rencontres avec le chef d'institution et leurs plus proches collaborateurs. Elle a également présidé à Kinshasa 3 sessions de conseil de ministres. Ces sessions ont notamment permis de résoudre la crise de gouvernance que traversait l'organisation. La République démocratique du Congo avait nommé un nouveau secrétaire permanent, mettant ainsi un terme aux innombrables vacances de poste et intérim qui ont entravé le fonctionnement optimal de l'organisation. La République démocratique du Congo a aussi mis en place les nouveaux règlements intérieurs de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, un texte phare dont la stratégie de redynamisation du système d'arbitrage de la CCGA. D'après la ministre de la Justice congolaise qui a représenté la RDC, les mandats de la République démocratique du Congo à la tête de cette institution est une réussite dans la mesure où il a permis d'assainir les climats sociaux et de remettre l'OHADA en ordre de marche. À titre de rappel, l'OHADA a été créé le 17 octobre 1993 par le traité de Port-de-Louis. 17 pays membres la composent dans le but d'assurer la sécurité juridique et judiciaire des affaires. Dans le reste de l'actualité, la Banque centrale du Congo a rendu public le tableau de suivi de la situation financière de l'État pour le mois de février 2024, une situation qui renseigne que le niveau des recettes publiques de la RDC est de l'ordre de 1765,4 milliards de francs congolais, soit près de 639 millions de dollars américains. Une situation, une bonne percée en tout cas dans la mobilisation des recettes publiques qui dépasse même les assignations budgétaires de cette période. Fulgence Milaï. Dans ce tableau peint par la BCC, il est signifié que les services d'assiette du gouvernement de la République démocratique du Congo ont enregistré une bonne marge dans la mobilisation de recettes publiques allant au-delà des assignations budgétaires du mois de février 2024. Dans ces mois considérés, le tableau de suivi de la situation financière de l'État de recettes publiques est chiffré à 1765,4 milliards de francs congolais, soit près de 639 millions de dollars américains au taux de change à l'indicatif. À en croire la BCC, les recettes des régies financières sont chiffrées à 1322,6 milliards de francs congolais, montant équivalent à 478,5 millions de dollars provenant en majorité de la Direction générale des impôts à hauteur de 657,6 milliards de francs congolais, soit 237,9 millions de dollars américains. Et les autres régies financières qui sont la Direction générale des douanes et accises et la Direction générale des recettes administratives ont mobilisé chacune 449,1 milliards de francs congolais et 215,8 milliards de francs congolais. S'agissant de dépenses mensuelles du gouvernement congolais, elles ont été exécutées à hauteur de 1759,8 milliards de francs congolais, soit 636,6 millions de dollars américains, qui a concerné principalement les frais de fonctionnement des institutions et ministères, la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que les frais financiers. À titre de rappel, les plans de trésorerie prévisionnels du mois de février 2024 tablent sur la réalisation de recettes publiques à hauteur de 1300,9 milliards de francs congolais, ainsi que des dépenses à engager estimées à 1301,8 milliards de francs congolais. Ce qui fait qu'en cumul annuel, au 1er mars 2024, les recettes de l'État se sont chiffrées à 3893,1 milliards de francs congolais et les dépenses ont atteint 3839,2 milliards de francs congolais. C'est un véritable problème qui s'observe dans les grands centres des négoces à Kinshasa, l'insalubrité qui gangrène même la qualité des services rendus. Pourtant, une taxe relative à l'assainissement de tous ces marchés de la capitale congolaise est régulièrement perçue auprès des vendeurs. C'est le cas du marché Gambela où nos reporters se sont rendus ce mercredi 6 mars 2024. C'est un reportage d'Étienne Lissumbu et Ruben Manata. Qu'il pleuve ou non, les constats restent le même dans le centre des négoces à Kinshasa. Deux espaces transformés en véritables dépotoirs de déchets publics
de routes remplies de boue, des canalisations d'eau usée, inondées ou carrément inexistantes. Cette situation préoccupante dérange tout autant les vendeurs que les acheteurs. L'insalubrité pose un réel problème dans ces marchés et la responsabilité revient à partie aux autorités car ils prélèvent des taxes mais rien n'est fait pour entretenir le marché. Les immondices s'entassent car nous avons nulle part où l'évacuer. Nous payons quotidiennement nos taxes. En dépit de cela, les autorités du marché ne prennent aucune mesure pour assainir ce lieu de négoce. Nous sommes obligés d'assainir le marché nous-mêmes. Pourtant, une taxe est quotidiennement perçue pour l'assainissement de ces centres de négoce, une perception assortie des sanctions pour ceux qui ne s'exécutent pas. Les agents viennent régulièrement pour prélever différentes taxes. Ils nous obligent notamment à payer la patente, ce qui constitue pour nous une escroquerie. Il faut foutre la patente. Maintenir l'environnement sain est également l'un des moyens efficaces pour prévenir de multiples maladies. Cette discipline devrait plus s'observer dans des marchés, surtout qu'ils concentrent les denrées alimentaires régulièrement consommées. L'état des délabrements très avancé des routes secondaires de Nyangwe et Kalembelembe, nous sommes dans la commune de Lingwala, inquiète tout simplement. Cette détérioration qui date de plusieurs années maintenant paralyse la mobilité urbaine et même certaines activités commerciales environnantes. C'est un reportage des Philo Chiloba. Regardez. C'est un paysage tout à fait affreux. Ces deux avenues qui se jettent au rond-point Étienne Tshisekedi ex des Huileries accusent un état de détérioration lamentable. Ici, nous sommes respectivement sur les avenues Kalembelembe et Nyangwe dans la commune de Lingwala. Des itinéraires secondaires n'ont pas de moindre importance, car elles permettent notamment d'évacuer les deux principales avenues de la Liberté et des Huileries qui mènent vers les centres-villes où siègent plusieurs institutions. Sans omettre à cela le fait que des milliers de passagers empruntent régulièrement ces tronçons. La mobilité urbaine et les activités commerciales de la place se voient ainsi pénalisées. Nous sommes près du centre-ville, mais voilà l'état dans lequel les routes se trouvent. Nos motos connaissent à tout moment des pannes. Si peut-être moto directement moto baby, pourquoi? Parce que nous perdons nos pièces de moto à cause justement de l'état sinueux dans lequel se trouvent ces routes. Et baby, bon, facilement parce que nous perdons sensiblement les clients à cause justement de cette situation. Certains de nos clients n'arrivent pas à se présenter devant nos marchandises. À quoi bon aménager le rond-point Huileries si les voies secondaires qui mènent vers là sont dans un état de détérioration? Certains passagers s'évitent d'emprunter cette direction à la suite justement de son état de délabrement et cela pèse énormément sur l'exercice de nos activités commerciales. L'érection et surtout l'entretien régulier des infrastructures routières constituent un véritable défi sur lequel devrait sérieusement se pencher le gouvernement provincial. Ce, au-delà des efforts déjà déployés dans la rénovation de certaines routes de grande importance dans la capitale. La revue des presse des Fulgence Milaï, c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue à tous dans cette revue des presse sur Ecofin Télévision. Commençons avec Congo Nouveau, qui note dans sa page numéro 7, RDC, et les gouvernements envisagent de nouveaux ajustements des prix à la pompe suite à la chute du franc congolais. Les gouvernements congolais a pris acte des progrès accomplis dans la réforme relative à la subvention pétrolière. Faisant l'intérim du ministre de l'économie, les ministres de la décentralisation et réforme institutionnelle a expliqué que malgré la nette baisse de manque à gagner enregistrée en 2023, la dépréciation du franc congolais pèse lourdement, générant à elle seule 96 milliards de dollars de pertes. Or, ces déficits grèvent les budgets de l'État et menacent les systèmes d'approvisionnement. Résultat, l'année 2023 a connu une baisse drastique de manque à gagner généré qui représente l'écart de ceux générés en 2022, soit 125,1 millions de dollars américains contre
548,8 millions de dollars américains. N'eût été la dépréciation du franc congolais, les manques à gagner de 2023 seraient contenus à seulement 28 millions de dollars américains pour l'ensemble de l'année, car la perte de change répond à elle seule 96 millions de dollars américains, soit 77% du total de l'année 2023, peut-on lire dans les comptes rendus de cette réunion. Et les travaux techniques sont en cours au sein du ministère des Hydrocarbures pour réaliser cet engagement essentiel à la consolidation du travail réalisé à ce jour. Cette revue se termine avec les quotidiens qui écrit dans sa page numéro 4 « Jules Alinguete mérite qu'on lui décerne une médaille de son vivant ». Selon Maître Didier Okito, ancien député national et vice-ministre honoraire de l'économie dans les gouvernements Sylvestre Ilunkamba, le travail que Jules Alinguete fait contribue à la stabilité financière, à l'augmentation du budget national. Après de 2 ans sans faire de déclaration, l'ex-ministre Okito estime que grâce au patron de l'UGF, le Congo vient de gagner 7 milliards de dollars américains à travers la révisitation du contrat chinois qui va servir au désenclavement de notre pays. Jules Alinguete, un homme loyal à son pays, mérite le soutien de tous, a affirmé Didier Okito, qui ajoute qu'il mérite qu'on lui décerne une médaille de son vivant. Un homme qui a mis sa vie en danger pour l'intérêt de la République, renchérit Okito. Lors de la dernière sortie médiatique du chef de l'État à la RTNC, il a manifesté sa satisfaction de voir les nouveaux accords avec la partie chinoise dans l'exploitation de la SICOMINE. C'est là, tout en assurant que l'inspection générale des finances, son champ de garde des finances publiques, veille toujours au grain. Fin de cette revue des presses. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà donc pour la revue des presses des Fulgence Milay. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mais si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. La République démocratique du Congo et la monarchie du Qatar veulent davantage renforcer leur coopération, notamment sur les plans économiques, à travers entre autres les investissements. Le tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir Sheikh Tamim bin Hamad a tourné autour de cet impératif. Vous avez eu les détails dans cette édition du journal. Et puis le contrat de concession de la route Kinshasa-Matadi est passé à l'évaluation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société de péage au Congo se sont mis d'accord, notamment sur la construction des 10 km de voiries et l'automatisation du système de péage et de pesage sur cet axe routier. Vous avez eu les détails dans cette édition du journal. Et c'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Mille merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur nos antennes car le programme se poursuit. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.